S'il la vise sur son propre territoire et continue de menacer l'Europe. Et notamment la Norvège. Depuis plusieurs semaines, des drones y survolent des installations pétrolières ou des aéroports. Celui de Bergen, la deuxième ville du pays, a même dû être fermé quelques heures. Le Premier ministre norvégien met en cause le renseignement étranger et pointe Moscou du doigt. Bonjour Nicolas Tenev, Bonjour. spécialiste européen de la Russie. Nicolas, cette suspicion envers la Russie ne vient pas par hasard, hein. Oui, car ce sont 7 Russes qui ont été arrêtés en quelques jours pour les mêmes raisons, avoir fait voler des drones alors que cela leur était interdit, avoir violé des interdictions de photographier. Ce sont des affaires dont s'occupe maintenant le contre-espionnage d'Oslo. Et parmi ces 7 hommes, le dernier arrêté hier est hors du commun. Il s'agit d'Andrei Vladimirovitch Yakounine. Ce nom ne vous dit rien a priori, mais c'est le fils de Dimitri Yakounine, un homme très proche de Vladimir Poutine, un homme au pédigré étonnant, école du KGB, spécialisé comme par hasard dans les engins volants, cofondateur avec Poutine d'une coopérative à Saint-Pétersbourg, lien avec la redoutable mafia Tambovskaya, devenu patron des chemins de fer russes grâce à son ami Poutine. Alors pourquoi, très étrange coïncidence, Andrei Yakounine, binational britannique et russe, fils d'un père complice de Poutine, se retrouve-t-il dans le Svalbard maintenant à faire voler un drone? La Russie exploite des minerais sur place, la communauté russe comprend au moins 200 personnes, mais Andrei Yakounine en principe, gère une société d'investissement liée, elle, au chemin de fer russe que dirigeait son père. Un mystère qui a de quoi offrir de longues semaines de travail aux enquêteurs norvégiens. Nicolas Tenev.